Bien des gens sont inquiets en prenant de l'âge. Que doit-on faire pour vieillir dans les meilleures conditions possibles? Quelles sont les habitudes bénéfiques à acquérir? Quelles sont celles à éviter? Nous avons rencontré Véronique Griner, médecin psychiatre, spécialiste en gériatrie au CHRU Brest et auteur de plusieurs livres sur le sujet. Les critères de la vieillesse, tels qu'on les définit socialement, ne veulent pas dire grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'on a tendance à penser que le vieux, c'est celui qui a 20 ou 25 ans de plus que nous, en général. Quelles sont les techniques en fait que vous pouvez conseiller pour garder ce qui s'appelle la jeunesse par rapport à l'âge? De prendre du plaisir. Je dirais que la meilleure façon de bien vieillir, c'est d'avoir du plaisir, d'avoir des relations avec des gens plutôt de tous les âges. Comment voulez-vous avoir du plaisir quand vous avez un régime, quand vous avez mal, quand vous voyez plus clair ou que vous n'entendez plus? Alors quelles sont les stratégies pour qu'on... Oh, il y a toujours des choses qui vous font plaisir. Je vais à la pêche, j'ai plein de choses à faire. C'est fantastique. Et sinon, quand je ne vais pas à la pêche, je répare le bateau, un vieux canot en bois, et ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Plus il y a le jardin. Enfin, il y en a. Quand on est vieux, à la retraite, on travaille trop. Bah, depuis qu'on est en retraite, on n'a jamais le temps. On a le temps de rien faire parce qu'on fait trop de choses. On fait beaucoup de choses qu'on n'a pas fait pendant qu'on travaillait et puis on prend le temps de les faire. Est-ce que la partie affective est plus importante que physique dans la façon dont une personne vieillit? Non, moi je pense que le désir affectif et sexuel reste présent jusqu'au bout, voire parfois devient plus présent. Que ce soit le matin, le soir, la nuit, peu importe, mais j'essaie de trouver quelques secondes, même minutes s'il le faut. Des heures non, parce qu'il faut le temps de dormir quand même un peu. C'est une demande physique ou plutôt c'est une demande, on va dire, de confort psychologique quand les gens ont besoin de tendresse? Le toucher est le premier de nos sens à se développer et le dernier à s'éteindre. Donc jusqu'au bout, on ressent le désir d'être touché. Et on sait très bien que si notre désir d'être touché est inhibé, on vieillira beaucoup plus mal. D'accord. Et je pense qu'il n'y a donc pas un modèle, disons, théorique. Chacun adapte ses comportements par rapport à ce qu'il attend, en fait, de sa relation à l'autre. C'est-à-dire qu'on vieillit pas de la même façon, c'est difficile de catégoriser. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est quand on enferme les vieux de manière globale, comme si voilà, il y avait une manière d'être à la vieillesse, alors que chaque manière de vieillir est singulière. Pascal, vous êtes jeune retraité, très jeune retraité. Est-ce que vous avez l'impression d'être rentré dans un contingent particulier? C'était un peu l'angoisse de départ, de dire on bascule. Et c'est un petit peu stressant, mais au final, c'est une continuité, c'est un autre chapitre. Alors, le vrai problème qui nous intrigue quand on passe le cap de la retraite, c'est qu'on devient personne. C'est-à-dire on perd l'identité. Ça ne veut rien dire, retraité, c'est pas une profession. Est-ce que vous pensez que ce sont les jeunes qui font en fait des cases comme ça pour mettre les vieux, ou les vieux qui se reculent parce qu'ils ne supportent pas les théories et les raisonnements de la jeunesse et leur comportement souvent? Vous avez des vieux qui sont très jeunes d'esprit et des jeunes qui sont déjà vieux. Chacun a une souplesse d'adaptation à la nouveauté et qui est plus ou moins grande. Parce qu'en fait, avant, les vieux étaient les personnes vers qui on venait pour recevoir en fait la parole sage. Aujourd'hui, c'est peut-être les personnes âgées qui vont vers leurs petits-enfants pour apprendre justement ce que vous venez de dire, les techniques nouvelles. À mon avis, il y a toujours quelque chose qui se transmet, même si c'est au niveau du corps, même si c'est... Parfois, vous savez, il n'y a que les grands-mères qui apprennent les bonnes manières à leurs petits-enfants. Les grands-parents ont un rôle éducatif qui est beaucoup plus important peut-être qu'auparavant. Les gens qui vieillissent bien, en fait, c'est les gens qui, je crois, ont accepté de rentrer dans cette catégorie-là de population, c'est-à-dire peut-être pas être vieux, mais être un peu plus âgé, un ancien jeune en fait. Justement, il faut aussi se méfier de cela. Il faut accepter peut-être d'occuper ce temps de la vieillesse. C'est compliqué de se dire que la vieillesse, même si le corps... Vous savez, c'est la métaphore de la ruine. On peut avoir des ruines dévastées et des très belles ruines. Et je crois que si on pouvait accepter qu'une ruine puisse être belle, on aurait déjà franchi un grand pas dans l'humanité. Et il faut accepter, il faut accepter de se dire que la vieillesse peut être belle et qu'elle n'est pas forcément laide. Il faut prendre le temps de s'occuper de soi, d'être toujours bien tenu, bien,
et bien d'aplomb, quoi. De se réveiller, de se laver, de s'habiller, c'est déjà le bon départ pour la journée. Je crois que ce qui est important aussi, c'est d'avoir des projets, de ne pas penser que la vie s'arrête quand le travail s'arrête.